Bonjour à tous, chers frères et sœurs de Radio Arc-en-Ciel, nos amis Jésus et mon guide, ainsi que tous ceux qui nous écoutent sur YouTube. C'est Sabine avec vous aujourd'hui, accompagnée de ses enfants. Nous sommes aujourd'hui le 7 novembre 2022. Nous fêtons les Carines, une très bonne fête à toutes les Carines et un joyeux anniversaire à tous ceux qui le fêtent en ce jour. Pour commencer cette séquence, nous allons invoquer l'Esprit Saint. Esprit du Dieu vivant, viens toucher nos cœurs. Esprit du Dieu vivant, viens demeurer en nous. Esprit du Dieu vivant, viens toucher nos cœurs. Esprit du Dieu vivant, viens demeurer en nous. J'entre dans le sein
car ton nom est très saint. Oh oui, très saint, Seigneur. Première lecture. Établis des anciens comme je te l'ai commandé moi-même. Tite, chapitre 1, versets 1 à 9. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite. Paul, serviteur de Dieu, apôtre de Jésus-Christ, au service de la foi de ceux que Dieu a choisis, et de la pleine connaissance de la vérité qui est en accord avec la piété. Nous avons l'espérance de la vie éternelle, promise depuis toujours par Dieu qui ne ment pas. Au temps fixé, il a manifesté sa parole dans la proclamation de l'Évangile, qui m'a été confiée par ordre de Dieu notre Sauveur. Je m'adresse à toi, Tite, mon véritable enfant, selon la foi qui nous est commune. À toi, la grâce et la paix, de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus notre Sauveur. Si je t'ai laissé en Crète, c'est pour que tu finisses de tout organiser et que dans chaque ville tu établisses des anciens, comme je te l'ai commandé moi-même. L'ancien doit être quelqu'un qui soit sans reproche, époux d'une seule femme, ayant des enfants qui soient croyants et ne soit pas accusé d'inconduite ou indiscipliné. Il faut en effet que le responsable de communauté soit sans reproche, puisqu'il est l'intendant de Dieu. Il ne doit être ni arrogant, ni coléreux, ni buveur, ni brutal, ni avide de profits malhonnêtes, mais il doit être accueillant, ami du bien, raisonnable, juste, saint, maître de lui. Il doit être attaché à la parole digne de foi, celle qui est conforme à la doctrine, pour être capable d'exhorter en donnant un enseignement solide et aussi de réfuter les opposants. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Dieu. Paul s'adresse à Tite, d'un si grand respect car il connaît le cœur de Tite. Il dit lui-même, mon véritable enfant selon la foi qui nous est commune. Nous avons l'espérance de la vie éternelle promise depuis toujours par Dieu qui ne ment pas. Paul, lui, parle tout d'abord en lui donnant la grâce et la paix de la part de Dieu le Père, tout comme Jésus quand il s'adresse à ses disciples et à tous ceux qui écoutent sa parole et la met en pratique. La paix soit avec vous. La paix de Dieu surpasse toutes nos épreuves, car Dieu lui-même nous dit à nous tous ses enfants aujourd'hui, la paix soit avec vous. Difficile de nos jours de vivre dans la paix, quand tout s'agite autour de nous, quand nous écoutons l'actualité ou que nous entendons nos familles, nos voisinages. Satan se déchaîne et nous devons persévérer dans la foi. Nous devons croire en la parole de Dieu, même quand tout nous semble faire croire le contraire. Nous devons combattre le bon combat, le combat de la foi. Je m'adresse à vous, chers frères et sœurs, et à moi en premier. Le bon combat, ce n'est pas d'accuser l'autre, mais de se demander « Que puis-je faire pour avancer ?» Pourquoi les défauts de l'autre me touchent autant? Cela permet de voir en profondeur ce que mon âme doit mettre en lumière. Pourquoi regardes-tu le brin de paille qui est dans l'œil de ton frère, alors que tu ne remarques pas la poutre qui est dans ton œil? Comment peux-tu dire à ton frère « Laisse-moi enlever cette paille de ton œil », alors que tu as une poutre dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras assez clair pour enlever la paille de l'œil de ton frère. Que ferait Jésus dans cette situation? Est-ce que cela plaît à Dieu, ce que cette personne me dit, et ce que je dis à cette personne?
toujours bénir les situations, afin que la lumière de Dieu passe. Nous sommes enfants de Dieu. À la suite de tous les saints, nous devons nous aussi nous accrocher à cette parole de vie. La paix soit avec vous. À la suite de Paul et de Tite, nous devons écouter les anciens. Qui sont les anciens? Paul nous donne la réponse. L'ancien doit être quelqu'un qui soit sans reproche, époux d'une seule femme, ayant des enfants qui soient croyants, et ne soit pas accusé d'inconduite ou d'indiscipliné. Le responsable de communauté sans reproche. L'ancien, c'est celui qui est à l'image de Jésus-Christ, soit transparent, honnête, vit dans la lumière. C'est par grâce que nous sommes sauvés. C'est parce que nous recevons ces dons, non par nos mérites. Nous devons mettre la vérité en nous, chez nous et autour de nous. Pour cela, nous devons faire appel à l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité. C'est lui qui nous conduit à la lumière dont nous avons besoin. Ayons un grand respect pour nos évêques, nos prêtres, nos diacres et tous nos frères qui nous instruisent sur l'évangélisation. En les écoutant, nous obéissons à Dieu le Père. Soyons fermes dans la foi. Nous allons finir par une prière du cœur. Seigneur, je crois, augmente ma foi, et si je trébuche, mets sur ma route un ancien qui saura me conduire sur le chemin de la vérité. Donne-moi toujours la grâce d'un grand respect envers le pape, nos évêques, nos prêtres, nos frères et sœurs les humains, ainsi que toute la création. Que je ne me sente jamais supérieur aux autres, au contraire, que je reste dans ma petitesse, apprends-moi l'humilité. Seigneur, mets quelqu'un sur ma route qui me dit quoi faire, quelle décision prendre, que cette personne soit pleine de sagesse et du Saint-Esprit pour m'orienter. C'est sur ta parole que je vais marcher, Seigneur. Donne-moi la grâce de ne pas confondre la personne à ses actes pour pouvoir pardonner. Apprends-nous à stopper chaque pensée négative et remplaçons-la par la louange à Dieu. C'est ce que nous conseille le psychologue Yves Boulevin. De bénir, je bénis toute situation qui arrive, toute personne que je rencontre. Je bénis toute situation qui arrive, toute personne que je rencontre. Que je fasse toujours ta volonté, non la mienne, et quand la tentation arrive, que je me recouvre de ta sainte présence, afin de me rappeler qui je suis, toi qui es mon abri, mon secours, mon rocher. Amen. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son Sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur.
Voilà, chers frères et sœurs, notre séquence se termine. Nous vous souhaitons une agréable journée et nous allons nous laisser par un merveilleux chant Mon ancre et ma voile, chanté par Louange Vivante et Sylvain Frémont. Bonne journée. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Tu m'offres chaque Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Tu es tombé seul pour toucher les cieux, protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Ta miséricorde coule de la croix, ton sang m'a racheté. Tout ce que je suis